Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Que se passe-t-il lorsque nous mourrons? C'est une question que nous nous posons tous à un moment ou un autre de notre vie. Pour les chrétiens, la Bible offre de l'espoir en promettant une vie éternelle après la mort. Mais que disent les personnes qui ont frôlé la mort et sont revenues pour raconter leur expérience? Et qu'a découvert la science à propos de ce grand mystère? Des milliers de personnes à travers le monde ont rapporté des expériences similaires, voir un tunnel de lumière, ressentir une paix indescriptible ou même retrouver des êtres chers déjà décédés. Pour de nombreux croyants, ces récits sont une preuve de ce que la Bible décrit comme la vie éternelle. Dans ce texte, nous explorerons les histoires de ceux qui ont vécu des expériences proches de la mort, ce que la science en dit, et comment ces récits peuvent être reliés aux enseignements bibliques. Depuis des millénaires, différentes cultures et religions à travers le monde ont tenté de répondre à la question de ce qui se passe après la mort. Dans le christianisme, il est question du ciel et de l'enfer, des lieux où les âmes iraient selon leur conduite sur terre. Dans des religions comme l'hindouisme et le bouddhisme, on croit en la réincarnation, un cycle dans lequel l'âme renaît dans un autre corps. Dans des civilisations anciennes comme celle de l'Égypte, on pensait que les morts entreprenaient un voyage vers un autre monde, nécessitant une préparation spécifique, comme en témoignent leurs rituels et leurs tombes. Bien que chaque tradition ait sa propre explication, toutes s'accordent sur un point, la mort n'est pas une fin, mais le début de quelque chose d'autre. Du point de vue scientifique, il n'y avait longtemps pas de réponse claire, car ce phénomène était difficile à observer ou à mesurer. Cependant, les récents progrès médicaux et technologiques ont permis d'étudier de plus près les moments précédents et suivant la mort. Par exemple, des cas de personnes cliniquement mortes, sans battement cardiaque ni respiration, mais réanimées par la suite, ont été documentés. Ces personnes ont décrit des expériences marquantes, comme voir un tunnel de lumière, ressentir une paix profonde ou même observer leur propre corps de l'extérieur. Ces expériences, connues sous le nom d'expériences de mort imminente, EMI, ont suscité l'intérêt de la communauté scientifique. Des études menées dans des hôpitaux ont révélé qu'après l'arrêt du cœur, le cerveau peut continuer à fonctionner pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Un cas notable lié à la vie après la mort est celui du Dr Eben Alexander, un neurochirurgien américain connu pour son livre Proof of Heaven, La preuve du paradis, en français. Avant son expérience, Alexander était un médecin sceptique qui attribuait les EMI à des réactions chimiques du cerveau pendant les derniers moments de la vie. Cependant, en 2008, sa vie a radicalement changé lorsqu'il a contracté une méningite bactérienne grave qui l'a plongé dans le coma pendant 7 jours. Les médecins ne s'attendaient pas à ce qu'il survive, et s'il le faisait, ils pensaient qu'il souffrirait de graves séquelles cérébrales. Pendant son coma, Alexander raconte avoir vécu une expérience qui a transformé sa vision de l'existence. Selon lui, il a voyagé dans un lieu empli d'une paix infinie, avec une lumière éclatante, une musique céleste et des paysages d'une beauté incomparable. Lors de cette expérience, il a rencontré un être spirituel qu'il décrit comme un guide plein d'amour, qui l'a accompagné et lui a montré des aspects profonds de l'existence. Ce guide lui a transmis que l'univers est bien plus vaste et complexe que nous ne le pensons et que l'amour est la force la plus puissante qui existe. Ces récits et découvertes invitent à réfléchir sur l'un des plus grands mystères de l'humanité, que se passe-t-il après la mort? Lorsqu'il s'est réveillé du coma, le docteur Alexander a vécu une transformation radicale. Il est passé d'un sceptique convaincu à un fervent croyant en l'existence d'une dimension spirituelle au-delà de cette vie. Dans son livre, il raconte comment cette expérience a défié tout ce qu'il savait sur le cerveau et la conscience. Pour beaucoup, son histoire est une preuve de l'existence d'une vie après la mort. Cependant, elle a également suscité des débats parmi les scientifiques. Certains pensent que ce qu'il a vécu n'était qu'une hallucination due à son état médical, tandis que d'autres estiment que cela dépasse ce que la science peut expliquer. Un autre cas remarquable d'expérience de mort imminente est celui d'Anita Moorjani, auteure et conférencière connue pour son récit de transformation après avoir frôlé la mort. Originaire d'Inde et résidant à Hong Kong, Anita a lutté pendant des années contre un lymphome agressif, qui est finalement devenu terminal en 2006. Déclarée cliniquement morte, elle affirme avoir vécu une expérience qui a complètement changé sa vie. Selon son récit, elle a senti sa conscience se détacher de son corps et atteindre un état d'unité et d'amour pur. Elle décrit une paix infinie et une connexion avec tout ce qui existe. Dans cet état, elle dit avoir reçu des messages spirituels lui expliquant que sa maladie était liée à des émotions négatives accumulées tout au long de sa vie. Anita a senti qu'elle avait le choix entre rester dans cet état de paix ou revenir dans son corps physique. Elle a finalement décidé de revenir, convaincue qu'elle avait encore une mission à accomplir. À son retour, un événement extraordinaire s'est produit, son corps a commencé à guérir rapidement, et en quelques semaines, son cancer avait complètement disparu, un phénomène que les médecins n'ont pas pu expliquer. Après sa guérison, Anita a décidé de partager son histoire en écrivant des livres et en donnant des conférences à travers le monde sur la connexion entre l'esprit, le corps et l'âme.
Selon elle, son expérience lui a appris que l'amour et l'acceptation sont essentiels pour la santé et le bien-être. Ce cas, largement documenté par des médecins qui avaient confirmé l'état terminal d'Anita avant sa guérison, est considéré par beaucoup comme un miracle, bien que les sceptiques suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une rémission spontanée, un phénomène médical extrêmement rare. Un autre récit frappant est celui de Colton Burpo, un garçon américain de 4 ans dont l'expérience a inspiré le livre Heaven is for Real, Le ciel existe pour de vrai, et son adaptation cinématographique. En 2003, Colton a dû subir une opération d'urgence à cause d'une appendicite perforée. Pendant la chirurgie, il a frôlé la mort, et selon son témoignage, a vécu une expérience qui a marqué sa famille et des milliers de personnes. Colton affirme que, durant l'opération, sa conscience a quitté son corps et a été emmenée dans un lieu qu'il décrit comme le paradis. Il dit avoir vu Jésus et des anges qui l'ont accueilli avec amour, ressentant une paix et un bonheur indescriptibles. Il affirme également avoir rencontré des membres de sa famille décédés, dont une sœur morte avant sa naissance et dont il n'avait jamais entendu parler. Ce détail a profondément ému ses parents, car Colton a décrit sa sœur avec une précision étonnante. Après sa guérison, Colton a commencé à partager son expérience, ce qui a conduit son père, Todd Burpo, à écrire le livre Heaven is for Real. L'histoire a touché des millions de personnes, offrant de l'espoir à ceux qui croient en une vie après la mort. Bien que beaucoup considèrent son récit comme une preuve de l'existence du paradis, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une construction mentale influencée par son jeune âge et son état de santé critique. Quelle que soit l'interprétation, son histoire a inspiré une réflexion profonde sur ce qui pourrait se trouver au-delà de la vie. Enfin, l'un des cas les plus étudiés est celui de Pam Reynolds, une chanteuse et compositrice américaine qui, en 1991, a subi une intervention chirurgicale risquée pour traiter un anévrisme cérébral qui menaçait sa vie. Pendant l'opération, les médecins ont induit un état d'hypothermie contrôlé, refroidissant son corps, arrêtant son cœur et réduisant son activité cérébrale au minimum. Pendant ce temps, Pam affirme que sa conscience a quitté son corps et qu'elle a observé l'opération d'en haut. Elle a décrit avec précision les instruments utilisés, les conversations des médecins et les étapes de la procédure, des détails confirmés par l'équipe chirurgicale. Pam a également raconté avoir été emmenée dans un lieu lumineux où elle a rencontré des proches décédés qui l'ont accueillie avec amour, mais lui ont dit qu'il n'était pas encore temps pour elle de partir. Le cas de Pam Reynolds reste l'un des plus analysés par des scientifiques et des médecins, car il remet en question les limites de notre compréhension de la conscience et de la mort. En raison de la précision du récit de Pam Reynolds alors qu'elle était sous anesthésie profonde et avec une activité cérébrale minimale, elle n'aurait pas dû être capable de percevoir ou de se souvenir de ce qui s'était passé. Pourtant, les détails qu'elle a fournis étaient si précis que les médecins ont été complètement stupéfaits. Son expérience reste un témoignage impressionnant dans l'étude des expériences de mort imminente, EMI, et de la possibilité d'une vie après la mort. Cette histoire a inspiré de nombreuses personnes à réfléchir au mystère de la conscience et à ce qui pourrait exister au-delà de notre réalité actuelle. Des cas comme ceux de Pam Reynolds, Anita Moorjani ou Colton Burpo captivent notre attention parce que chaque expérience de mort imminente est unique et profondément marquante. Cependant, la question clé n'est pas seulement ce que ces personnes ont vécu, mais la signification de ces expériences. La Bible mentionne à plusieurs reprises l'existence d'une vie après la mort. Jésus lui-même a promis un lieu préparé pour ses disciples, comme mentionné dans Jean 14, 2-3, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Les récits de ceux qui affirment avoir eu un aperçu de la vie après la mort semblent s'aligner avec la description d'un lieu céleste. Des détails tels que la lumière éclatante, une paix infinie, des rencontres avec des êtres chers et un profond sentiment d'amour reflètent ce que les Écritures décrivent comme la gloire d'être en présence de Dieu. Du point de vue chrétien, ces expériences pourraient être des messages divins nous rappelant que la vie terrestre n'est pas la fin. 2 Corinthiens 5:8 affirme « Nous préférons être absents de ce corps et habiter avec le Seigneur ». Ces expériences pourraient également servir d'appel de Dieu pour nous rapprocher de lui et nous rappeler qu'il existe quelque chose au-delà de ce que nous voyons. Cependant, la Bible avertit également que toutes les expériences après la mort ne mènent pas à la paix, car elles parlent du jugement divin. Hébreux 9h27 déclare « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Ainsi, pour les chrétiens, ces histoires ne sont pas de simples curiosités, mais un rappel de l'importance de notre foi et de la préparation spirituelle. Un aspect central de ces récits est l'amour pur et inconditionnel que les personnes disent avoir ressenti. Pour les chrétiens, cela n'est pas surprenant, car la Bible enseigne que Dieu est amour et qu'il souhaite que tous soient avec lui dans l'éternité. Romains 8, 38-39 dit « Ni la mort ni la vie, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » D'autre part, la science a également étudié ces phénomènes, tels que la perception extrasensorielle ou l'activité cérébrale pendant les derniers moments de la vie.
Une étude réalisée en 2013 sur des rats a révélé qu'après l'arrêt du cœur, une intense activité cérébrale se produisait. Cela pourrait expliquer les visions de tunnels lumineux ou les sensations de paix profonde décrites par ceux qui ont frôlé la mort. Bien que ces résultats offrent une explication biologique, ils ne rejettent pas l'existence d'un plan spirituel, au contraire, ils pourraient faire partie du dessein divin pour faciliter la transition vers la vie éternelle. Ecclésiaste 3h11 dit, « Dieu fait toutes choses belles en son temps, il a aussi mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Au-delà des explications scientifiques, pour les chrétiens, ces expériences renforcent la croyance en un monde spirituel promis dans les Écritures. La combinaison de la foi et de la science peut nous aider à mieux comprendre ce mystère, nous rappelant que notre existence ne s'arrête pas ici, mais qu'elle est destinée à quelque chose de bien plus grand. Un récit captivant qui mêle une expérience spirituelle et une réflexion profonde est celui d'Ian McCormack, un missionnaire dont l'expérience de mort imminente a complètement transformé sa vie. Ian, dans sa jeunesse, était un passionné de surf qui, lors d'un voyage à l'île Maurice, a été piqué par plusieurs méduses-boîtes, connues pour leur venin mortel. La toxine de ces créatures l'a conduit à s'effondrer, le laissant cliniquement mort pendant plusieurs minutes. Pendant cet état, Ian a raconté avoir vécu une rencontre transcendantale. Selon lui, il a vu Jésus, qu'il a accueilli avec un amour indescriptible et lui a montré une vision du paradis. Ian a décrit cet endroit comme un espace baigné de lumière pure, où la paix et l'amour étaient absolus. Il a également affirmé avoir vu un lieu sombre qu'il a identifié comme l'enfer, avant de revenir à la vie avec une mission claire, partager son expérience et le message divin avec les autres. Ces dernières années, l'intelligence artificielle et les simulations neuronales ont permis aux scientifiques de recréer certaines activités cérébrales associées à des événements extrêmes. Ces outils cherchent à comprendre comment le cerveau réagit au traumatisme et comment il pourrait générer des sensations de lumière, de paix ou des visions comme celles décrites par Ian. Bien que ces simulations montrent qu'en situation critique, le cerveau peut activer des souvenirs et des images de manière intense, elles n'expliquent pas complètement pourquoi de nombreuses personnes vivent des visions si cohérentes et spirituelles, y compris des rencontres avec des êtres chers ou des figures divines. L'expérience d'Ian McCormack, combinée aux avancées scientifiques, renforce l'idée que les expériences spirituelles pourraient être des manifestations réelles de ce que les Écritures enseignent sur l'éternité. Ian a raconté avoir été accueilli par une lumière si pure et brillante qu'il ne pouvait l'identifier qu'à la présence de Jésus, une description qui coïncide avec les passages bibliques sur le paradis et la gloire divine. Dans Jean 8h12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » D'un point de vue chrétien, ces expériences sont un rappel de la promesse de la vie éternelle et de l'importance de partager la foi. Matthieu 28, 19 invite les croyants à « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Bien que la science tente d'expliquer comment le cerveau fonctionne dans des moments critiques, des témoignages comme celui d'Ian nous mènent au-delà du physique, vers une réalité spirituelle que la Bible proclame depuis des siècles. Enfin, une théorie fascinante des chercheurs Stuart Amroth et Roger Penrose suggère que notre conscience ne se limite pas au corps physique. Selon eux, elle pourrait faire partie d'un champ énergétique universel qui persiste au-delà de la mort. Ils ont étudié de minuscules structures dans le cerveau appelées microtubules et ont proposé qu'elles stockent la conscience à un niveau quantique. Lorsque le corps meurt, cette énergie, selon leur hypothèse, ne se perd pas, mais rejoint le champ énergétique universel. Pour le christianisme, cette théorie a du sens, car la Bible enseigne que l'âme transcende le corps. Matthieu 10h28 avertit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans l'enfer. » Ainsi, le corps est vu comme une demeure temporaire, tandis que l'âme a un but éternel. 2 Corinthiens 5h1 affirme, « Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. » La possibilité que la conscience subsiste au-delà du corps pourrait expliquer les expériences spirituelles que tant de personnes relatent, comme les rencontres avec des proches ou la sensation de la présence divine après la mort. Cette approche suggère que la science et la foi ne sont pas en conflit, mais qu'ensemble, elles peuvent aider à mieux comprendre le dessein divin de notre existence, tant physique que spirituelle. Dans Jean 11, 25-26, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais éternellement. » Ces paroles renforcent la conviction que la vie ne s'arrête pas avec la mort, mais qu'elle se transforme en une nouvelle réalité promise par Dieu. En conclusion, les expériences de mort imminente, les avancées scientifiques et les récits de personnes revenues de situations critiques nous offrent un aperçu de ce qui dépasse notre compréhension. Ces histoires inspirent à réfléchir sur la manière dont nous vivons notre vie présente et sur l'éternité qui nous attend. Chaque jour est une opportunité de renforcer notre foi et de nous rapprocher davantage du dessein divin.